parle que de ça, le nouvel album d'Ariel Dombal. On est heureux de vous recevoir au Figaro TV. Bienvenue. Oui. Ariel Dombal by Era. Oui. Era, évidemment, on connaît tous puisqu'ils avaient fait ce qu'on appelle un tube il y a quelques années en revisitant les classiques. C'est aussi ce que vous faites sur cet album. C'est-à-dire que, oui, ils n'ont pas revisité les classiques. Ils ont fait des chants grégoriens, médiévaux, épiques. Puis on les a connus aussi pour la musique de film des Visiteurs. Mais c'est un groupe que j'ai toujours aimé, New Age, très puissant. Et voilà. De puissance et d'énergie, c'est ce qu'on retrouve oui. notamment dans le premier extrait. On va le découvrir, un extrait ensemble de l'Ave Maria, donc revisité, regardez. Ariel Dombal, comment c'est perçu par le monde du classique? Oh bien, je crois bien, parce que d'abord il faut la voix, il faut avoir toute cette base classique pour chanter des airs classiques. C'est souvent des airs qui ont traversé le temps parce qu'ils sont parfaitement composés. Mais il faut aussi la on technique. Pas trop les mélanges en France, on aime bien voilà. Que chacun reste un petit peu dans son registre. Et pourtant toute l'histoire de la musique, ça n'est que des mélanges, parce que même l'Ave Maria de Gounod que je prends, ça a été composé par Bach, et puis Gounod s'en est emparé au 19e. Les gens ont dit comment un Ave Maria de Bach, sur lequel Gounod met des harmonies et met des paroles, comment ose-t-il? Et nous prenons Bach, Gounod et Era. Voilà, et c'est une relecture des grands classiques, mais au XXIe siècle. On a vu un extrait du clip dont on a beaucoup parlé, puisqu'il a choqué certains membres de l'Église lors du tournage. Déjà, choqué, c'est quelque chose que vous recherchez? Oh non, j'en ai été très peinée. Et je me suis dit, voilà, moi qui chante du fond du cœur et de l'âme, cet Ave Maria, qui est une chose, un hymne à la Vierge Marie, au Val-de-Grâce, qui est une construction, une chapelle. Vous l'avez tourné là-bas. Oui, c'est un hôpital militaire, enfin, et une chapelle militaire. Enfin, avant c'était un couvent de bénédictines, et il y a même eu une papesse. Mais là, il y avait probablement un aumônier, peut-être un peu intégriste, qui le fait que ce soit moi à parler de blasphème et de profanation. Donc j'en ai été, je dois dire, assez interdite et même peinée. Je me suis dit, les églises de France sont assez vides, et notamment, il n'y a pas de gens jeunes. Pourquoi? Parce qu'on s'ennuie, parce que c'est carré, parce que c'est trop formel, parce que c'est dogmatique. C'est rétrograde. C'est coincé, probablement. Et là, ce clip, qu'est-ce qu'il montre? Il montre un hymne à la Vierge avec des gens qui entrent en masse dans une église, avec cette foi, cette joie, ce transport, cet amour pour cette figure de la Vierge. Ça vous déçoit, cette église un petit peu hors d'âge, on va dire? Mais vous êtes assez croyante, vous? Ça me déçoit, oui, parce que j'essaye de faire passer par la musique et ses prières quelque chose d'extrêmement authentique et de vrai. J'ai toujours eu cet amour de la Vierge Marie. C'est probablement une des figures féminines les plus aimées au monde. C'est une icône absolue, qui est une image de la femme merveilleuse. Et voilà, et je crée cet hymne pour elle. Et voilà, une partie de l'Église catholique, qui heureusement n'est pas la majorité, qu'on pourrait presque parler d'intégrisme, de frilosité et de préjugés. C'est votre priorité, la musique, aujourd'hui? Je dois dire que c'est là où je me sens le plus heureuse, oui. Mais je fais toujours du cinéma, je suis quelqu'un de très demandé, et moi-même, je suis toujours mes passions, et donc je suis quelqu'un de très effervescent. Pour terminer, Ariel, en préparant cet entretien, j'ai vu que vous ne vouliez pas parler de votre âge. D'ailleurs, il y a plusieurs dates de naissance qui circulent, entre guillemets, le verbe n'est pas très joli. Et selon les pays aussi. Quand je vais en Suisse, en Italie, aux États-Unis, au Mexique, où il y a des versions différentes. C'est de la coquetterie? Non, je crois que c'est de la liberté. J'ai l'âge qu'on me donne. Si vous me donnez l'âge que vous voulez, je l'ai.
Je pense que c'est la meilleure manière d'être au monde, c'est-à-dire d'être hors de cette assignation. Voilà. J'ai remarqué que, par exemple, on ne peut plus lire une chose sur Madonna sans qu'on dise son âge. C'est pas la même chose pour Michael Jackson. Vous me direz qu'il est mort, mais de son vivant. Et c'est une chose comme ça qui est indiscrète. C'est comme dire, je ne sais pas, demander aux gens des choses indiscrètes, s'ils ont été malades, s'ils ont eu des drames dans leur famille, pourquoi est-ce qu'ils se sont remariés, pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé. C'est indiscret. C'est indiscret. Merci beaucoup Ariel Dombal d'être venu. On recommande ce disque, Ariel Dombal. Ariel Dombal, oui. J'ai pas votre diction parfaite, by Hera, oui. Qui sort donc en ce mois de juillet. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Ah, merci. On se retrouve très vite sur Figaro TV. Oui.